Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Alors, nous sommes en train de parler de la puissance de la grâce de Dieu et son impact dans l'Église. Tite 2:11, qui est notre texte de base depuis longtemps, la Bible dit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes », que ce soit les Européens, les Africains, les Américains. C'est la grâce qui est la source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et le verset souvent dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Quand vous suivez bien, on dit en attendant la bienheureuse espérance de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi de suite là. Nous avons dit que la grâce est la source de salut pour tous les hommes. Comme Pierre a dit, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais quand chaque nation, celui qui fait ce qui est juste à ses yeux, lui est agréable. Donc Dieu n'a pas d'enfants chéris. Dieu n'a pas de personnes en disant que, ah non, toi tu es mon préféré. Non. Mais dans chaque nation, celui qui fait ce qui est juste à ses yeux, lui est agréable. Donc, la réponse que nous donnons à la grâce, c'est ce qui détermine ce que Dieu fera avec nous jusqu'où Dieu ira avec nous. Si notre réponse n'est pas correcte, quelqu'un d'autre va accepter et Dieu va travailler avec lui dans la dimension où il a accepté. Donc c'est à nous de déterminer. C'est pourquoi j'ai parlé, ici on a parlé de Marie. Quand l'ange est allé voir Marie, il lui a dit, toi à qui une grande grâce a été accordée, le Seigneur est avec toi. Il n'y avait pas que Marie qui était vierge. Mais la Bible dit, elle dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta volonté. Si nous sommes dans la maison de Dieu, c'est que la grâce de Dieu nous a localisés. C'est à nous de dire oui à la grâce de Dieu. Heureux l'homme que l'Éternel agrée dans sa présence. Bien aimé, pendant que nous sommes ici, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont dans des loges sataniques. Il y a des gens qui ont des troubles mentaux là, qui se déambulent à gauche, à droite. Mais nous sommes dans la présence des dieux. Non seulement Dieu nous garantit la paix, parce que la grâce, c'est la manière dont Dieu nous regarde. Quand le monde te regarde, il te voit avec un œil de jugement. C'est un pécheur, c'est un méchant, tout ça. Mais la grâce, la manière dont Dieu nous regarde. Regardez, dans Nombre chapitre 6, verset 22-23, quand Dieu dit à Moïse, tu diras à Aaron de bénir les enfants d'Israël. Tu leur diras quoi? Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Donc, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne la face vers toi et qu'il te donne la paix. Donc, la grâce, c'est la manière dont Dieu nous regarde. Quand il nous regarde, la manière dont Dieu nous regarde, avec un œil de pitié, la miséricorde. C'est pourquoi dans le psaume 136, 100 ou 18, je crois, tout ça, David dit, louez l'Éternel des armées, car sa miséricorde durera toujours. Les dieux des dieux, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui sauva son peuple, car sa miséricorde. C'est-à-dire la manière dont Dieu nous regarde, la compassion de nous
Et Dieu nous aime d'un amour que personne ne peut imaginer. Mais la réponse est aussi importante. Éphésiens 6, 24, la grâce de Dieu est sur tous ceux qui aiment aussi notre Seigneur d'un amour inaltérable. Ça veut dire que mon amour pour Dieu ne peut pas être altéré, peu importe les conditions dans lesquelles je suis, comme le pasteur David disait. Que je sois dans l'abondance, j'aime le Seigneur. Que je sois dans la disette, j'aime le Seigneur. Alors Dieu dit, il y a une autre dimension de grâce que Dieu n'accorde qu'à ceux qui l'aiment d'un amour inaltérable. Un amour qui ne peut pas se gâter. J'annonce pour toi qui m'entends, une nouvelle porte de merveilles s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Je n'entends pas ton amen. Laisse que ton amen dépasse la main du voisin. Je voudrais, en conclusion de ce festival, parler sur la grâce et le surnaturel. Parce que ma prière à la fin de ce festival, tu vivras tous les jours dans le surnaturel. Le surnaturel, c'est tout ce qui est au-dessus des naturels, des principes naturels. Le surnaturel. La grâce, n'oubliez pas, c'est la réponse à un besoin. C'est la réponse à une demande. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. La capacité de l'homme de régner et de dominer, c'est la nature divine qui est en lui qui lui permettait de dominer. C'est pourquoi la Bible dit, après avoir chaque chose que Dieu a créée, Dieu l'a tiré de sa source. Que la terre produise la verdure. Donc on voit les arbres qui sortent. Les arbres ont pour source la terre. Lorsque vous déracinez l'arbre, ça va sécher. Que les eaux produisent des poissons ou des animaux aquatiques. Que l'étendue du ciel produise les astres lumineux. Vous connaissez cette histoire-là. Mais pour créer la personne qui devait dominer sur tout ce que Dieu a fait, la matière qui doit dominer doit être faite de matière supérieure. C'est pourquoi Dieu s'est regardé lui-même comme la source de l'homme. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Le péché de l'homme, Adam et Ève, c'est ce qui a fait que l'homme a quitté les surnaturels, a commencé à vivre dans les naturels. Mais la grâce de Dieu nous a localisés pour nous rétablir là où nos parents ont chuté. C'est pourquoi Nicodème est allé voir Jésus de nuit. Il dit, nous savons, même si nous te combattons, même si nous te faisons la guerre, mais nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Car nul ne peut faire les œuvres que tu fais là, si Dieu n'est avec lui. Pour dire, nous voyons le surnaturel. Je prophétise sur quelqu'un qui m'entend ce soir. Que la porte du surnaturel te soit ouverte au nom de Jésus-Christ. Nous savons que tu es. Parce que nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais écoutez la réponse de Jésus. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Oh, Nicodème dit, mais comment moi, qui suis grand, dois encore rentrer? Jésus dit, mais tu es le docteur de la loi. Si vous naissez d'eau et d'esprit, pourquoi parler d'eau et d'esprit? Parce qu'il revient dans les Ézéchiel, dans les Jérémie, pour montrer là où Dieu disait que je répandais sur vous une eau pure, vous serez purifiés. Et puis il y a deux choses. Il y a la purification, il y a aussi l'esprit qui vient pour que vous naissiez de nouveau. La nouvelle naissance, c'est l'introduction dans la vie du surnaturel. C'est la porte pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi je me dis, Seigneur, je devais faire l'appel au salut. Le pasteur Steve a fait, et le pasteur a prié pour ça. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas entrer dans le surnaturel sans naître de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Le Seigneur se dit que mais le vent souffle.
vous envoyez, vous voyez l'impact, mais vous ne savez pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'Esprit. Tu ne peux pas être né de nouveau et continuer à être contrôlé dans le monde des ténèbres. Continue à voir les liens de famille, les mêmes choses qui sont arrivées à ton père. Commence à t'arriver aussi. Les mêmes calamités. Non, j'annonce à quelqu'un ce soir. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Les maladies héréditaires dans ta famille s'arrêtent. Ça n'entrera pas chez toi au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, tu es né d'en haut. Celui qui est né d'en haut, il est au-dessus de tout. 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 Dis avec moi, je suis né d'en haut. Je suis au-dessus de tout. Regardez ce que Paul fait comme prière pour les Éphésiens. Il dit, moi aussi, ayant été informé de votre foi au Seigneur, de votre amour pour tous les saints, je ne sais de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, sur Éphésiens 1, 15 et suivant, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans votre homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Et qu'étant enraciné pour l'amour, vous puissiez comprendre avec quel est Dieu nous a établi, nous a fait asseoir avec Christ à la droite de Dieu, au-dessus des dominations, des principautés, des dignités. Donc, pasteur ici l'a dit, frère, nous sommes nés avec Christ, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus des dominations. Le pasteur a dit ici, mettez-vous debout, on s'est mis debout, asseyez-vous. Voyez-vous déjà que vous êtes frères. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, au-dessus des principautés, au-dessus des dignités, au-dessus des pouvoirs, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, même dans le siècle à venir. Aucun caporal ne peut donner des ordres à un général. Au moins avec Christ, je suis assis à la droite de Dieu. Au-dessus des dominations, tu ne mourras pas la mort des hommes. Tu ne mourras pas la mort des méchants. Tu ne mourras pas sacrifié dans la sorcellerie. Tu ne mourras pas sacrifié dans l'occultisme. Tu finiras ta vie d'une manière heureuse, rassasié de longs jours, de richesses et de gloire. Et même tes enfants vont régner à ta place. Si tu crois en cela, donne-moi un grand amen. Dis avec moi, ça c'est pour moi, je prends. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Comment les hommes meurent? Les hommes meurent par les accidents, par les maladies cardiaques. Les hommes meurent de toutes les manières, par les crashs. Mais comment les fils de Dieu meurent? Jésus n'a pas été tué. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de le récupérer. Et le Seigneur Jésus dit à Dieu, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. L'expression dit Jésus renvoya son esprit. Tu ne mourras pas la mort des hommes. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que pour mourir, il faut tomber malade. C'est écrit où? La Bible dit qu'Enoch marcha avec Dieu. Il ne fut plus, car Dieu l'a pris. Donc Dieu peut aussi te prendre. Tu arrives à la fin de ta vie, tu dis, bon Seigneur, maintenant j'ai 90 ans, j'ai maintenant 100 ans, alors je vais m'envoler comme un aigle. Quelqu'un dit avec moi, je veux vivre dans le surnaturel. Je vous pose la question, est-ce qu'on peut trouver en Jésus des maladies cardiaques? Est-ce que Jésus peut faire un accident et puis il meurt? Oh, le véhicule est là, Jésus est là, allez chercher Jésus. Est-ce que c'est possible? Tel qu'il est, ça nous sommes. La vie de Dieu, la zoé de Dieu coule en moi. La vie de Dieu coule en moi. À chaque fois, quand je pense à ce que Christ est en moi, et Paul dit, mes enfants pour qui je
éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé complètement en vous. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Dis avec moi, Christ est en moi. Dis avec moi, Christ est en moi. Regarde ton frère, dis-lui, Christ est en toi. Oh my God. Quelqu'un dit avec moi, je dois marcher dans les surnaturels. Psaume 66, le verset 1 est le suivant. La Bible dit au chef des chantres, cantique psaume, poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Verset 2. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. La version dit impressionnantes. La version dit par l'immensité de ta grandeur, de ta force, tes ennemis s'inclinent devant toi. Verset suivant. Bien-aimé, sans la puissance, il n'y a pas de surnaturel. Sans la puissance, sans la puissance, vous serez frustré. La frustration, si vous ne contractez pas la puissance de Dieu, vous serez frustré. Il y a des gens qui sont impuissants devant certaines circonstances. Tu regardes, les gens sont en train de mourir, les mêmes calamités, mais on ne sait rien faire. On compatit. Non. Je veux à la sortie d'ici, les choses doivent t'énerver. Là où il y a les maladies, tu dois dire, ça doit s'arrêter. Christ a dit aux disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Si mon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Oui, je t'aime, paie mes brebis. Aujourd'hui, Christ est en nous. Nous travaillons avec le Saint-Esprit pour continuer le ministère du Christ. Frère, si nous ne contractons pas la puissance de Dieu, on va rester dans les théories, l'ennemi va nous molester, il va torpiller nos familles, il va torpiller la société, on n'aura que des yeux pour pleurer, mais cela n'arrivera pas. Dis avec moi, cela n'arrivera pas. J'ai vu un homme de quoi c'est Edwin qui disait, moi et le plaisir, nous ne ferons pas bon ménage. Donc ça veut dire, il y a un prix à payer si nous voulons contracter la puissance. Si vous ne contractez pas la puissance, frère, vous allez continuer à être un observateur des choses qui arrivent et puis vous dites, ah mais c'est compliqué, on va même aller seulement au ciel. Non, commencez à, je vous pose la question, qu'est-ce qui est difficile? Guérir quelqu'un ou bien amener quelqu'un au ciel? Qu'est-ce qui te dit que si tu n'es pas guéri, bon, si tu n'es pas guéri, non, Dieu ne t'a pas guéri, qu'est-ce qui te prouve que tu vas aller au ciel? Je te pose la question. Si Dieu ne te guérit pas, qu'est-ce qui prouve qu'il va t'amener au ciel? C'est pour te dire que la puissance, on doit la vivre déjà ici sur la terre. On doit soumettre les ennemis. Nous sommes dans une société où, bien aimé, sans puissance, vous n'êtes rien. Vous allez dormir, on va envahir ta maison. On va jouer dans ta maison, on va jouer avec tes enfants, ils vont devenir des ratés, des maladies bizarres, et puis finalement, c'est des soucis qui n'en terminent pas. L'ennemi ne comprend que ce langage, c'est le langage de la puissance. Voici, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents, les scorpions et sur certaines puissances d'ennemis. Ça, non?
sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. J'annonce à quelqu'un qui m'entend, rien ne va te nuire sur la terre au nom de Jésus. Les calamités ne vont pas te nuire sur la terre au nom de Jésus. Dis avec moi, je veux le surnaturel. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Verset 5. Verset 5 rapidement. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il est redoutable. Maintenant, on commence à décrire ce que Dieu fait. Il changea la mer à une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors, nous nous réjouîmes en lui. Donc, le surnaturel, je l'ai défini comme l'intervention de Dieu dans la vie d'une personne. Quand Dieu s'engage, vous savez la Bible dit dans Hébreux 4:3, chaque maison est construite par quelqu'un, mais c'est Dieu qui construit toutes choses. Le surnaturel, c'est quand Dieu commence maintenant à bâtir ton foyer. Le surnaturel, c'est quand Dieu commence maintenant à bâtir ton mariage. Le surnaturel, c'est quand Dieu commence maintenant à bâtir ton ministère. Il dit à Simon Pierre, qu'est-ce que les gens disent de moi? Tu es le Christ, le Fils du vivant. Tu es heureux Simon, c'est pas ce que tu es resserré. Je te dis que tu es père. Sous ces rocs, je bâtirai quoi? Je bâtirai mon église. Et quand je bâtis mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. J'ai dit à quelqu'un, tu t'es battu depuis longtemps jusque-là. À partir d'aujourd'hui, que Christ commence à bâtir ton mariage, qu'il commence à bâtir ton travail, qui commence à bâtir ton affaire, qui commence à bâtir tes business, qui commence à bâtir ce qu'il y a à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Lève la main, dois le Seigneur avec moi, Seigneur. Bâtis mon ménage, bâtis mes enfants, bâtis mon ministère. Je te laisse libre cours. Viens bâtir ma maison. Viens bâtir mon ministère. Viens bâtir ma maison. Merci Seigneur pour ton intervention dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. J'annonce à toi qui dis Amen. Que le Dieu d'alliance bâtisse ton mariage. Que le Dieu d'alliance bâtisse tes affaires. Que le Dieu d'alliance bâtisse ton ministère. Hier ça n'a pas marché, demain ça marchera. Ton mariage n'a pas marché hier, demain ça marchera. Avant-hier ça n'a pas marché, aujourd'hui ça marchera. Ton ministère a titubé hier, aujourd'hui ça va être raffermi. Quelqu'un dit avec moi, Dieu bâtit ma vie. La Bible dit que c'est par la foi, je suis dans Hébreux 11, verset 9-10. C'est par la foi que Abraham et ses enfants sont allés s'installer, s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les collectivités la même promesse. Verset 10, car ils attendaient la cité qui a des solides fondements. C'est dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Dieu est l'architecte et constructeur. Donc il prend lui-même un papier. Il dessine le ministère. Je suis en train de dessiner le ministère centre chrétien, royaume de Dieu sur la terre. Non seulement il dessine, il n'envoie pas les TT, les tout travaux. Lui-même, il vient, il commence à construire. Il commence à construire ta maison. Dis-moi, une œuvre bâtie par le Seigneur, qui va la renverser? Une maison bâtie par le Seigneur, qui va la renverser? Un ministère bâti par le Seigneur, qui va le renverser? Dis avec moi, s'il te plaît, Seigneur, bâtis ma maison, bâtis mon ministère, bâtis mes affaires. S'il te plaît, Seigneur, bâtis ma prospérité. Praise God. Praise God.
Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Quand nous allons consulter les architectes de ce monde, ils nous font les plans, on paye les plans. Après avoir payé les plans, ils commencent à exécuter, ils appellent les TT, les tout travaux, divers services, tout ça, on commence à construire. Mais ici, Dieu ne fait pas ça. Lui-même là, il construit le plan. Lui-même là, il commence à construire ta maison. Ça veut dire, même quand tu passes par les moments difficiles là, il y a un rideau derrière où Dieu est en train de travailler. Même si tu ne le sais pas, Dieu est en train de travailler à ta maison. Dieu est en train de travailler à ton ministère. Dieu est en train de travailler. Il est question de patience. Il est question de patience. Patiente un peu. Patiente un peu. Patiente un peu. J'ai dit à quelqu'un, avant la fin de cette année, il y a des gens qui vivront des choses qu'ils n'ont jamais vécues. Avant la fin de cette année, il y a des gens qui verront ce qu'ils n'ont jamais vu. Avant la fin de cette année, que Dieu te donne ce que ton travail ne t'a pas encore donné. Non, je n'entends pas la main de quelqu'un. S'il te plaît, mets-toi debout une minute et dis avec moi, bâtis ma maison, Seigneur. Bâtis mon ministère, Seigneur. Je te laisse pendant une minute, tu pries en langue, tu pries en intelligence, tu pries en langue, tu dis à Dieu, je te fais confiance, tu dis à Dieu, je te fais confiance, merci de bâtir ma vie, de bâtir ma maison, de bâtir mon ministère, de bâtir mon travail. Dieu travaille au changement de tes enfants. Pendant que toi, tu ne sais pas, Dieu est en train de changer tes enfants. Pendant que toi, tu ne sais pas, Dieu est en train de bâtir ta maison. Pendant que toi, tu ne sais pas, il y a un Dieu qui ne somnole ni ne dort. Il travaille nuit et jour. Il n'est pas un Dieu qui prend des repos. Jésus dit, mon Père travaille jusqu'à ce jour. Moi aussi, je travaille. Mon Père travaille jusqu'à ce jour. Moi aussi, je travaille. Donc, Dieu continue à travailler. Il continue à travailler. Il ne prend pas de repos. Il ne se repose pas jusqu'à ce qu'il finisse l'œuvre qu'il a commencé à faire, dont lui-même est l'architecte et le constructeur. Lui-même est l'architecte et le constructeur. Lui-même est l'architecte et le constructeur. Bien-aimés, veuillez vous asseoir, je vous donne juste une clé et puis nous allons arrêter par là. Une des clés qui déclenche la puissance de Dieu pour le surnaturel. Dis avec moi une clé. Je veux parler de la faim et de la soif de Dieu. Dis avec moi la faim et la soif. La faim et la soif de Dieu. Vous savez, bien-aimé, il est impossible à un poisson de vivre sans eau. De la même manière, il est impossible à un enfant, à un chrétien, à un homme de vivre sans Dieu. Dieu est tout ce dont nous avons besoin pour que nos besoins soient satisfaits. Dis avec moi, j'ai besoin de Dieu. Lui-même, il dit aux disciples dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il sait lui-même. La Bible dit dans Genèse chapitre 39 et le suivant, on fit descendre Joseph en Égypte, on les venda chez Potiphar, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Oh my God. On a pris Shadrach, Meshach, Abednego. On les a jetés la fenêtre. Tout ça symbolise le monde avec sa méchanceté. On les a jetés dans la fournaise ardente. Et le roi rougit. Il dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Il dit, oui, mais je vois la 4e personne. Je vois 3 hommes sans lien.
avec une quatrième personne qui a la figure d'un fils de Dieu. Je dis à quelqu'un, la présence de Dieu va te donner la victoire dans les combats, même dans le feu de l'épreuve. La présence de Dieu va te donner la victoire. On a jeté Daniel dans la fosse au lion parce que l'ordre du roi était irrévocable. Il ne pouvait pas retirer ça. Le matin, la Bible dit que le roi n'est pas même allé chez ses concubines la nuit. Très tôt matin, il s'est rendu à la fosse au lion. Daniel, serviteur du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te sauver des lions? Il dit, oh roi, viens-t'en. Il a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Tu ne mourras pas par les épreuves au nom de Jésus. Tu ne finiras pas ta vie comme un destitué au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas dévoré par un lion au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de Dieu. Moi, j'ai besoin de Dieu. I need God. Maintenant, Dieu se manifeste dans nos vies en fonction de la faim et de la soif que nous désirons, que nous manifestons. Il a déjà donné sa promesse. Voici, je serai avec vous tous les jours. Dieu peut être avec quelqu'un sans qu'il se manifeste. Il est avec vous. Et puis, vous mourrez. David, Dieu lui fait la promesse de l'amener au trône. Et puis Saoul vient le prendre. Vous laissez l'histoire. Il a commencé à chanter pour Saoul. Les démons étaient calmés. Mais Saoul a compris que non, ce garçon va bientôt me remplacer. Il commence à poursuivre David pour le tuer. David est en train de courir loin du trône. Et c'est là où il chanta son psaume 63. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Dans une terre aride, desséchée et sans eau. Ainsi je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. La soif de Dieu. On sait voir un homme assoiffé, une femme assoiffée, même par la manière dont il lit la Bible, même par la manière dont il prie. La sopa, rekelos manage. Quand la Bible dit, dans Ésaïe 55, venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Venez payer sans argent. Mais il y a un prix. C'est le prix de quoi? De la soif. N'oubliez pas, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant à la fête, il dit que c'est lui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Les sources d'eau vive couleront de son sein. Il parlait du Saint-Esprit quand il recevait ses croyants, quand je n'étais pas encore glorifié, parce que ainsi de suite là. Quelqu'un dit avec moi la faim et la soif de Dieu. Dis avec moi la faim et la soif de Dieu. Mais si on ne développe pas la faim de Dieu, la soif de Dieu, il y a le surnaturel, une certaine manifestation de la puissance de Dieu qui ne se manifestera pas. Je n'ai jamais oublié une sœur. Cette sœur-là, c'est une fille qu'on a encadrée. Elle s'est mariée. Elle s'est mariée, elle est tombée grosse. Et puis, elle a connu une fausse couche. Deuxième fois, fausse couche. Elle a développé des douleurs, tellement de douleurs. Elle était chrétienne, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit. Des douleurs. Et quand on a fait les examens approfondis, on a trouvé qu'elle avait le cancer des matrices. On devait l'envoyer en Afrique du Sud pour aller essayer de traiter tout ça. Un jour, elle a dit, papa, non, trop c'est trop. Elle prend une chaise, Masukele Taba. Papa, je peux utiliser cette chaise? Rimoli Satalabosa. Elle met la chaise, elle dit à Dieu, assis-toi là. On va dealer avec toi. Elle s'est assise. Elle a pris un psaume là qu'elle m'a donné là. Elle dit, papa, j'ai dit à Dieu, assis-toi. Je suis entré en prière. Je me suis mis Dieu devant moi.
La sopala, berosuteke, marukata. Un jour est passé. J'ai dit à mon mari, je ne sors pas de cette chambre. Ah bon? Dieu, si vous le désirez, il va se laisser trouver. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. On est tous lazy. Beaucoup de chrétiens, c'est seulement, ah, Dieu va agir. Frère, ça ne suffit pas. La manière dont Dieu se manifeste en vous est fonction du désir que vous manifestez. Arrivé au 3e jour, un tableau comme ça, là, ça s'est ouvert devant elle, comme un écran. Dieu commence à projeter les jours de son mariage. Comme un film qui passe. Elle voit comment, les jours de son mariage, comment elle était assise là-bas avec son mari. Cette tante là-bas, c'est la fille d'un grand docteur. Je ne peux pas citer son nom par honneur. Elle voit là, sous la table de cette tante, on a pris son sous-vêtement. On a pris des déchets, on a mis dans les sous-vêtements, on a fermé, on a jeté à la poubelle. Et Dieu lui dit, ton malheur est venu depuis le jour où tu t'es marié. Elle a prié, rakotaska. Au même moment, son mari commence à voir, sa femme commence à avoir les douleurs de l'enfantement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle pousse, qu'est-ce qu'il y a? 3 lézards sont sortis. Là, dans le monde des esprits, si vous n'êtes pas puissant, dites à Dieu, combien tes œuvres sont impressionnantes. Par l'immensité de ta puissance, tes ennemis s'inclinent devant toi. On va incliner les ennemis ce soir. Toute main noire qui empêche ton avancement doit être coupée ce soir au nom de Jésus-Christ. Toute activité maléfique qui empêche à ta famille, à ton ministère, à tes enfants, à ton travail d'avancer, nous les soumettons au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, ça doit s'arrêter. Quelqu'un dit avec moi, enough is enough. Praise God. Elle a accouché 3 lézards. Elle se réveille, aucune douleur. On a fait les examens, le cancer a disparu. Aujourd'hui, elle est mère de 5 enfants. Mais première grossesse, dès qu'elle est tombée grosse, son oncle a eu un petit bouton ici. Plus chaque mois, les boutons gonflés. Les boutons gonflés. Les jours où la soeur est en train d'accoucher, son oncle tape sur la table et puis il meurt avec les dents. On devait ouvrir les dents pour les mettre dans les cercueils. Frère, nous sommes dans un monde avec plein de méchanceté. Si vous ne cherchez pas Dieu comme il se doit, vous allez vivre dans la frustration. Maman, oh, des maris vous disent toujours que je suis trop occupé. Maman, tiens ta maison. Lève-toi comme une héroïne. On a dit à Esther, maman, ne pense pas que les habits royaux là, ça te suffit. Non, si tu ne te lèves pas, la délivrance viendra d'ailleurs. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Qui sait si c'est pour des temps comme ceci que tu as parvenu à la royauté. Elle a dit non, allez, jeûnez. Moi aussi, je vais jeûner. Je vais prier. Quand on a faim et on a soif, il n'y a pas de prix qu'on ne paiera pas. Il y a le prix du jeûne. Il y a le prix de dormir par terre. Il y a le prix de prier la nuit. Il y a le prix de jeûner, d'aller dans la montagne prier. Et on paiera tous les prix qu'il faut. Ou sinon, imaginez-vous que si cette soeur-là n'avait pas pris la décision de chercher Dieu, on allait l'enterrer. L'histoire allait s'arrêter là. Et puis on dit, oh, pitié, non, dis avec moi, le temps de la pitié est arrêté.
Le royaume de Dieu, Dieu n'exauce pas les gens parce qu'ils pleurent. On a tout ça. Non, dites à Dieu que tes œuvres sont impressionnantes. Par l'immensité de ta puissance, tes ennemis s'inclinent devant toi. Il dit à Moïse, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir si ce n'est que par une main puissante de Dieu. Donc je vais les forcer à vous laisser partir. Je vais les contraindre. J'annonce à quelqu'un, à partir de maintenant, c'est la saison de la contrainte divine. Que Dieu contraigne tes ennemis. Que Dieu contraigne tes ennemis à te laisser partir. Le psaume 42 dit, comme une bille soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Qui connaît le roi David? D'ailleurs, le pasteur David a même son nom. Le roi David n'a pas connu de défaites. Pas de défaites. Le roi qui n'a pas connu de défaites. Mais regardez, s'il te plaît, psaume 132. Regardez quel est le prix que David a payé. On va lire ensemble. On se tient debout, on va lire ensemble, s'il vous plaît. Psaume 132. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go, come on. Cantique des degrés. Éternel, souviens-toi de David de toutes ses peines. Verset suivant. Il jura à l'Éternel. Il fit ses vœux au puissant de Jacob. 2 points. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur les lits où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour les puissants de Jacob. Je pose la question, David était roi, n'est-ce pas, non? Mais il a dit quoi? Je n'entrerai pas dans la maison où je repose. Je ne monte pas sur les lits où je repose. Bien aimé, nous sommes dans un monde où, même tous ces pays où nous sommes ici, les forces des ténèbres sont trop grandes. Dieu a besoin juste d'un chrétien qui peut dire, Seigneur, j'ai faim et j'ai soif de toi. On va débloquer l'atmosphère du ciel. Aujourd'hui, les églises sont vendues. Les églises sont vendues. On les vend, bien aimés. Croyez-moi, si on ne se réveille pas, on va vous dire, moi je vis au Canada. De plus en plus, du côté francophone, on réduit l'influence de l'Église. On met toujours des lois pour la freiner, la bloquer. J'ai dit, si on ne prie pas, on ne cherche pas Dieu, on va vivre dans la frustration. Rien n'est impossible à Dieu. Pour que Dieu remplisse cette salle ici, 1 culte, 2, 3, 4, 5 cultes, ce n'est pas impossible. Et cela va arriver. Juste la faim et la soif de Dieu. Juste la faim et la soif. Payer le prix de la faim. Jacob rentre. Il regarde, il dit, mon Dieu, il y a mon frère Ésaü qui vient. Il va me tuer. Il prend ses enfants, tout ça, il fait passer. Il demeura seul au guet de Jabok toute la nuit. Lekosopa, Rimalosite, Rakutapaya, la chambre de prière et la chambre de victoire. Il demeura seul au guet de Jabok jusqu'à ce que, oh mon Dieu, le matin, Dieu lui dit, laisse-moi partir, je ne te laisse pas que tu m'aies béni. Il frappa la voiture, les démis. Il posait la question, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob, usurpateur, supplanteur, voleur. Il dit, mais ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera Israël, parce que tu as combattu avec Dieu et les hommes et tu as été trouvé vainqueur. Mais quand Dieu m'a appelé pour le ministère, moi j'avais pris 2 ans de prière. J'ai pris 2 ans. C'est après 2 ans que Dieu m'a dit dans une vision, tu as combattu avec Dieu et les hommes, tu as été trouvé vainqueur. Et Dieu me dit, partout tu iras. Même si la vie de quelqu'un ressemble à un désert, moi le Dieu qui t'ai mandaté, je changerai le désert en forêt.
Je vois tous les jours les hommes les plus méchants, mauvais, les coureurs des jupons. Ils sont devenus des grands prédicateurs aujourd'hui. Frères, si on ne contracte pas la puissance de Dieu, on va continuer à vivre dans la terreur, dans la honte. Enough is enough. Maman, ce ne sont pas les conseils qui changent un mari. Ce ne sont pas les conseils qui sont... Vous pouvez combattre à genoux pour que Dieu vous donne la victoire pour vos enfants. Quelqu'un dit avec moi, ça doit changer. Dis avec moi, s'il te plaît, Seigneur. Mon âme a soif de toi. J'ai faim de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. De tout mon cœur, je te cherche. De toute mon âme, je te cherche. De toute ma force, j'ai besoin de toi. Élève ta voix pendant quelques minutes. Prie le Seigneur. Avant de terminer, bien-aimé, je parle de mon mentor, d'un de mes mentors. Il donnait ce témoignage, il dit, j'ai travaillé à l'église. À un moment, l'église a stagné. Quand ils avaient, je crois, dans les 200, 300, l'église a stagné. L'église a stagné. Ils se sont battus. Il dit, j'ai jeûné, j'ai prié. Un jour après avoir jeûné, Dieu me dit, regarde le ciel. J'ai regardé sur l'église, il y avait des nuages sombres. Et Dieu me dit, voilà ce qui empêche la croissance de l'église. Allez, déplace ces nuages. Il dit, j'ai pris autorité. J'ai dit, toi, nuage, déplace-toi loin de mon église au nom de Jésus. Aujourd'hui, il vient de finir son temple de 120 000 places assises. Il a un temple aujourd'hui qui est en train de fonctionner d'abord. Ça fait longtemps de 50 000 places assises. Il a 5 cultes. Bien-aimé, Jésus lui-même, le bois vert, il passait toute la nuit à prier Dieu. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur une montagne. Luc chapitre 12, je crois. 12. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Après avoir prié, il nomma 12 apôtres. Quand Dieu commence à vouloir faire une œuvre nouvelle, il commence à mettre sa faim et sa soif dans le cœur des gens. Vous sentez seulement que la nuit, le sommeil se coupe. Ce n'est pas pour regarder le WhatsApp. C'est pour entrer en prière. Il ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs, les prophètes. Quelqu'un dit avec moi, réveille-moi Seigneur. Avant de terminer, bien-aimés, nous allons faire les sacrifices, les enveloppes dont nous avons prises. Je vais vous donner ce témoignage. Comme le pasteur l'a dit, nous sommes en train de construire un temple. C'est un grand temple qui a plus de 4000 places. C'est un temple provisoire parce que Dieu m'avait parlé de construire un temple de 300 mètres. Ça, c'est un temple provisoire. On le construit en matériel durable. Nous sommes en train d'acheter, là, on vient d'acheter notre 5e concession encore. Et le principe, c'est qu'on achète cash, pas à crédit. Pas à crédit. Romains chapitre 13, verset 8, ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime a accompli la loi. Maintenant, j'ai dit au Seigneur, comment on va arriver à cela? Comment on va arriver à cette réalisation? Pendant que je priais et Dieu m'a parlé sur le pouvoir du sacrifice. J'ai enseigné sur le pouvoir du sacrifice, bien aimé. Dieu est témoin. Les gens, chaque jour quand on a culte, à part nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce, il y a toujours un sacrifice qu'on amène. Quand on a commencé à donner les sacrifices, les finances des gens ont doublé, triplé. Les gens ont été bénis. Je me souviens, en un seul culte, un dimanche, sans discrétion, après avoir compté, on avait plus de 65 000 $.
en un seul culte. Mais mon mentor, lui, il fait 17 millions de dollars en un seul culte. Les gens sont bénis. J'ai vu les gens trouver du travail. J'ai vu des gens augmenter en poste. J'ai vu les affaires fleurir juste à cause des sacrifices. L'obéissance vaut mieux. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et Dieu l'a fait suivre. Ça, c'est Louis II. Mais il faut aller dans les versions plus originales. Il dit, seule la bénédiction de Dieu donne la prospérité et les efforts de l'homme n'ajoutent rien. Les efforts de l'homme n'ajoutent rien. Alors, on a commencé à donner les sacrifices. Chaque jour, sacrifice, sacrifice, sacrifice. Mais je vous dis, je me souviens il y a un mois où les gens ont eu tellement de boulot quand ils sont venus me donner les prémices seulement, ce qu'on m'a donné. C'était déjà dans les 25 000 dollars. Les gens étaient bénis, pasteur. Et le pasteur et moi aussi, j'étais content. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez voir la main de Dieu dans les finances? Deuxièmement, c'est concernant la santé divine. Mon épouse était tombée malade, gravement malade. Mon épouse a fait 4 ans sans oxygène au cerveau. Traitée par les Américains, les Juifs et les Indiens. Ils ont dit, comment 4 ans une personne ne peut-il pas avoir l'oxygène au cerveau? Ils ont pris le cas, ils l'ont enregistré pour étudier. Deuxièmement, ils ont constaté que, il y a les médecins qui connaissent, les cellules de la tête se sont régénérées. Or, les cellules de la tête ne se régénèrent pas. Quand ça meurt, ça meurt. Quand elle était tombée malade, j'ai fait un sacrifice. Dieu m'a donné de faire 5 sacrifices. J'ai fait premier sacrifice, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et Dieu l'a maintenu à vie jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un dit avec moi, rien n'est impossible à Dieu. Les instructions, c'est l'autoroute du surnaturel. Jésus est parti aux noces de Cana avec sa mère. Sa mère connaissait Jésus. Parce que tout ce qui s'est passé, la Bible dit que sa mère gardait dans son cœur. Les vins ayant manqué. Et elle a dit à Jésus, ils n'ont pas de vin. Jésus dit, femme, qui est-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venu. Je crois que Marie pouvait aussi répondre. Et moi, mon heure était venue quand tu étais venu dans mon ventre. Tu as aussi perturbé mon heure, non? Alors, Marie regarde à l'ordinateur de la fête et dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites. L'obéissance aux instructions, c'est l'autoroute du surnaturel. Souvenez-vous du général Aman, le Syrien. Il arrive, il va là-bas avec sa cohorte là. Arrivé là-bas, le prophète Élisée refuse même de le rencontrer. Il dit, allez lui dire, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Il dit, c'est quoi ça? Là-bas en Syrie, il y a des mers, fleuves. Moi, j'ai pensé qu'il allait sortir. Venez à moi, m'imposer la main, tout ça. Un de ses caporaux lui dit, chef, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, moi j'ajoute, comme si on disait, tue un de tes gars. Tu allais nous tuer. Ça, c'est moi qui ai ajouté. On t'a demandé simple, jette-toi seulement dans l'eau. Il est allé. Alors, je me souviens, il y a un grand prédicateur qui disait un jour, il a dit, certainement, le général a dit à son serviteur, il dit, si je ne guéris pas, je vais te couper la tête. Il l'enterrera une fois. Tu vois, il dit, chef, il a dit 7 fois. Il a dit qu'à la 7e fois, sa peau est devenue comme celle d'un bébé. Waouh!
Souvenez-vous de la veuve de Sarepta. Le Seigneur dit, va à Sarepta, car là j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Quand elle arrive, il dit, oh, il dit, je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile, moi et mon fils, nous allons manger, puis nous allons mourir. Il dit, fais ce que tu as dit, mais donne-moi d'abord, je mange. Un homme de Dieu nous a dit, les arachides grillés ne poussent pas dans le sol, mais mets-le sous la bouche d'un homme de Dieu, ça va pousser. Vous avez déjà pris les arachides grillés, vous allez les mettre dans le sol? Quelqu'un dit avec moi, Amen.